Salut! Aujourd'hui, on est ensemble avec un livre mystère. C'est assez rare sur ma chaîne. Et bien aujourd'hui, j'ai quand même décidé de vous faire une vidéo avec un livre mystère. Donc la dernière et la première, c'était sur ma façon de faire un mystère arrangé dans un tome des grands classiques. Aujourd'hui, j'ai avec moi le mystère Cercle Magique Babies qui est sorti il y a peu de temps. Je ne voulais pas l'acheter au début, mais j'aimais beaucoup le concept. Je voulais pas l'acheter tout simplement parce que j'avais déjà beaucoup de livres mystères et c'est quand même pas ce que je fais le plus. Bien souvent, je fais des mystères un peu comme je dis à mes heures perdues quand j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un coloriage complexe. Mais finalement, eh bien, j'ai craqué et ce livre-là, je ne vais pas le faire au feutre comme je fais la majorité de mes mystères. Je pense le faire intégralement en arrangé. Et cette technique, je trouve qu'elle est un petit peu moins facile à aborder sur ce livre-là que sur les grands classiques dont on a l'habitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo pour vous montrer comment je vais m'en sortir pour arranger ces livres-là. Parce que c'est vrai que les contours ne sont pas définis de la même façon que dans les livres dont on a l'habitude. Et donc ça peut nous freiner, mais je vais vous montrer que, eh bien, on peut quand même réussir à faire quelque chose d'arrangé. Malgré le fait qu'on n'ait pas les contours qui nous soient donnés de base. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne veulent pas se spoiler dans ce livre, je suis désolée d'avance, mais je vais être obligée de vous montrer un peu, hein, parce que quand on fait un mystère arrangé, c'est là la différence avec les mystères que l'on fait sans les arranger, c'est qu'il faut savoir où on va afin de pouvoir faire correctement les choses. Moi j'ai choisi de faire le numéro 12 et on le voit quand même apparaître un peu hein, quand on regarde de loin. C'est Mouchou, c'est mon compagnon Disney favori. Je ne sais pas ce que j'ai avec cet animal, mais je l'adore. Donc, eh bien, quoi de mieux que de commencer avec lui et en plus de ça, pour vous filmer une vidéo. Donc, je suis ravie et j'espère qu'ensemble, on va réussir à faire un super mystère arrangé. Je me rapproche et c'est parti. Alors, je vais commencer par son ventre, donc la partie qui est normalement jaune-marron sur le coloriage. Alors pour ça, j'ai pris 4 Prisma, donc le 1011, le 916, le 942 et le 943. Alors la technique, ça, désolé pour le soleil, ça va faire que ça, mais bon, on va pas se plaindre qu'on ait du soleil, hein, mais ça risque de faire des changements de luminosité et des ombres un peu agaçantes sur la vidéo. Je m'en excuse d'avance. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que là, le ventre, il est en 1 et les ombres sont en 7. Donc, 1, 7. Ce que je vais faire, c'est que je prends mon jaune le plus clair et je vais venir délimiter tout le contour des zones 1 et 7. Donc ça va être la zone qui sera jaune sur laquelle je ferai mon travail de dégradé. J'espère que je me fais bien comprendre, je vais tout de suite le faire et ensuite on coloriera cette zone entière avec cette couleur et puis on travaillera nos dégradés à l'intérieur. Comme ça on sera sûr d'avoir délimité à l'avance et de pouvoir colorier la zone qui corresponde. Comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à aller voir régulièrement vos solutions, c'est possible que vous me voyez faire parce que je ne veux vraiment pas me tromper là-dessus. Alors effectivement, la première chose à faire, c'est de dessiner les contours pour se rendre compte de quelle sera la zone sur laquelle on va devoir travailler. Donc les contours de la zone, couleur claire et ombre, y compris, hein, les deux vraiment. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vous mets vraiment en accéléré plus parce que l'essentiel, c'est surtout de voir la technique générale plutôt que de voir partie par partie, parce que ça vous avez l'habitude, c'est ce que je vous montre à chaque fois. Mais voilà, avec chacune de mes couleurs, après, une fois que j'ai ma base, je viens travailler mes ombres en respectant, alors plus ou moins, hein, c'est comme sur les mystères arrangés classiques, en respectant vraiment plus ou moins la forme générale. Je sais ce que ça doit donner et je place un peu mes ombres moi-même parce que celles du dessin de base ne suffisent pas à mon goût.
Alors, je suis désolée, j'étais obligée de revoir mon installation par rapport à la lumière. J'espère que là, ce sera mieux et que ça arrêtera de changer. Donc, on va passer à la partie rouge, maintenant le corps de Mouchou. Alors, pour ça, j'ai en rouge le plus clair, c'est le 122, celui qui va me permettre de faire la base. Et ensuite, pour travailler toutes les ombres, je vais piocher parmi le 923, le 925, le 937 et le 946. Celui-ci, c'est un marron, c'est toujours le marron que j'utilise pour faire mes ombres dans le rouge. Voilà. Alors, je ne zoome pas parce que finalement, quand je zoome, vous ne voyez pas tout le coloriage. Et c'est dommage parce que je me retrouve à colorier hors champ plein de fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dézoomé en cours de route tout à l'heure. Et là, je vais faire exactement la même chose que sur l'étape précédente. C'est ce que je vais faire à chaque fois. Donc après, je vous laisserai regarder tranquillement. Je fais la couleur de base avec la plus claire. Et après, je prends mes crayons du plus foncé jusqu'au plus clair. Et je fais mes dégradés et mes ombres. Vraiment, ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est cette couche-là. Parce que c'est vraiment celle sur laquelle on doit être vigilant sur la forme de l'élément qu'on dessine. Et j'avoue que là, j'ai eu du mal avec Mouchou parce que c'est pas si évident que ça, hein, c'est pas tout droit. Enfin voilà, la forme, elle est pas évidente tout de suite à cerner. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde assez souvent les solutions, mais ça se fait, hein, et globalement, une fois que la couche de base elle est faite, je veux dire, on va avancer beaucoup plus vite, hein. C'est vraiment ça le plus agaçant. Alors il va y avoir quelques loupés, vous allez voir, donc la gomme et le Posca sont nos meilleurs amis dans ces cas-là, et il y a toujours moyen de rattraper les choses. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel, je vais vous laisser regarder, et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, je vous répondrai avec plaisir.
Voilà, on a terminé, ça y est. Je pense avoir mis environ 2 heures, 2 heures et demie. Alors c'est pas évident, j'ai pas choisi le plus facile du livre non plus, il y a énormément de détails, donc vraiment il faut être super concentré et bien faire attention aux numéros, ça change vraiment complètement par rapport aux classiques que l'on connaît, mais c'est un régal et j'adore le résultat final, je trouve que c'est quasiment plus joli que dans les livres grands classiques qu'on avait jusqu'à présent. Je vous filme pas le fond parce que je sais pas encore ce que je vais faire et je suis pas sûre de respecter ce qu'il y a parce qu'ils font juste un aplat de couleurs unies. Voilà, donc je pense qu'il y en a déjà assez dans cette vidéo. Je vous ai pas détaillé toutes les couleurs tout le long parce que c'était pas le but. Le but c'était vraiment de vous montrer la technique, que vous puissiez l'adopter ou non, mais si vous voulez l'adopter sur un maximum de coloriage et pas seulement pour reproduire celui-là, c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment, voilà, je vous donne ma façon de faire pour faire ce style de coloriage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer comme à l'habitude vos tests parce que je pense que vous allez peut-être essayer. Et là j'ai pas mal de vidéos de prévues, mais à mon avis dans le mois d'avril il va y avoir la vidéo sur vos colos. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à continuer à m'envoyer vos coloriages. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et en attendant, restez connectés. Salut!